Grosse page football à présent. On débute avec la deuxième journée de la manche de poule de l'UEFA Champions League. Et Dorgelès va nous rejoindre tout de suite pour évoquer avec nous ce duel entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Bonsoir Dorgelès. Non, on parle italien sur ce plateau. Italien, bon. Il ne va pas essayer. Hein. Bon, pas du tout. Buonasera. Buonasera, grazie mille. D'accord. On va garder ça comme ça. Je pense que là, c'est bloqué, là, on arrive au bord de la falaise. Ouais. Non, mais elle m'a salué, j'ai répondu. Come stai, Dorgelès? Je l'ai dit, les deux sont arrivés à la limite de la falaise. On continue sur le plongeon. Mais c'est espagnol, elle a parlé, hein, c'est pas italien. C'est italien. Espagnol, absolument, oui. Bon, allez, parlons de ce duel entre le PSG et Manchester City. Le Paris Saint-Germain a été opposé hier mardi à l'équipe de Manchester City. C'était l'occasion pour Lionel Messi de faire éclore son génie sous ses nouvelles couleurs. Eh bien, ça y est, hein, donc Lionel Messi qui ouvre son compteur but avec sa nouvelle équipe, hein, le Paris Saint-Germain, dans ce gros match face à Manchester City. Mais avant de parler de l'Argentin, eh bien, comment est-ce que vous avez jugé la prestation du collectif parisien, messieurs? On commence avec vous, Dorgelès. Wow, c'était magnifique. On a senti une équipe super concentrée contre Manchester City parce qu'on savait quand même cette formation de City, c'est une très belle formation. Et puis, nous sommes en Ligue des Champions au Parc des Princes devant vraiment combien de spectateurs. Et cette formation du Paris Saint-Germain, tout de suite, est bien entrée dans la rencontre. Et puis, devant, on avait 3 joueurs magnifiques. On a senti l'équipe du Paris Saint-Germain concentrée du début à la fin, dominée par moments, hein, ce match-là. Donc, je pense que... C'est vrai, peut-être Gana Gueye a marqué, mais à côté de lui, il y avait Ander Herrera. Et ces deux-là, vraiment, depuis pas mal de moments, arrivent à équilibrer le jeu du Paris Saint-Germain. Parce que quand vous avez les offensives qui ne défendent pas, ce sont ces deux-là qui essaient de colmater un peu les brèches, non seulement en aidant aussi les attaquants. Donc, c'est une équipe aboutie, pour moi, qui a trouvé quand même 2 très bons joueurs au milieu de terrain. D'accord. Allez, ça y est, le téléphone est ouvert. Hein. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99 après la victoire sur City. Messi a-t-il trouvé le déclic à Paris? Eh bien, on attend vos appels. On ira également sur la page Facebook de l'A3. Alors, est-ce que vous êtes d'avis pour dire que, ça y est, Paris tient enfin son match référence de cette saison? Parler de match référence, je dirais à la fois oui ou non. Et non plutôt, excusez-moi, parce que déjà, il faut regarder l'adversaire. C'est un grand adversaire. Et remporter un match face à une formation qui vous a sorti de la compétition l'année passée en aller-retour en demi-finale, ce n'est pas rien. Paris avait besoin de ce genre de rencontre pour élever son niveau de jeu, parce qu'il y a eu tellement de critiques à l'issue de la rencontre face au FC Bruges, où les Parisiens étaient accrochés, bien vrai à l'extérieur, par une formation, je ne vais pas dire juvénile ni inexpérimentée, mais qui n'était pas favorite du tout, belge. Et donc, on attendait quand même une réaction de la part des Parisiens, des Franciliens. Manchester City, ce n'était pas la meilleure des équipes pour espérer voir Paris dérouler un grand jeu. On avait même des inquiétudes pour les hommes de Pochettino. Hier, ils ont pratiqué un football assez vertical. Ils ont priorisé un football fait de passes minimales pour arriver le plus tôt possible dans les 20 derniers mètres de la formation. Ils ont fait du jeu anglais par rapport à des Anglais. C'est-à-dire, ils ont laissé la possession à Manchester City et procédé par contre-attaque. Et surtout avec un joueur comme Messi qui déclenche les offensives du côté du Paris Saint-Germain. Et surtout, vous avez un Kylian Mbappé très, très rapide dans le dos de la défense. Allez, on a notre premier intervenant de la soirée. Il s'agit de M. Ouattara qui nous appelle de Grand Bérébi. Bonsoir, M. Ouattara. Ouais, Madame l'arbitre internationale de la 3, comment vous allez? Je vais bien, bien sûr. Vous êtes le seul à reconnaître mon talent ici. Oh. Bonsoir. Alors, M. Ouattara, après la victoire sur City, Messi a-t-il trouvé le déclic à Paris? Ouais, je dirais qu'il a intérêt à trouver le déclic, hein. Je dirais ça, hein, parce que depuis le venir à Paris, on l'attend, mais depuis là, bon, on ne le voit pas. Donc, il a tout intérêt, en tout cas, à trouver le déclic. Et j'espère, tu sais, moi, je suis un fan de Cristiano Ronaldo, hein, donc je ne peux pas parler de Messi sans parler de Cristiano. On a vu tout ce que Cristiano a fait, bon, mais Messi, lui, il est toujours... À Paris, nos souhaits, c'était de le voir dans notre club et puis briller comme il a brillé
comment dirais au Barça. En tout cas, c'est tout à fait... Je peux dire, en tout cas, il a trouvé le déclic, mais j'espère qu'il va continuer. Voilà. Absolument. D'accord. Eh bien, très bien. Merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Ouattara. Bonne soirée à vous. Merci. Bonne émission à vous. Merci. Continuez à appeler nous, 27 21 59 93 99. Dorgelès, vous avez préparé quelques chiffres pour nous. Oui, sur le match, bien sûr, entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Au niveau de la possession de balle, la possession pour la formation de City, 54% contre 46% pour la formation du Paris Saint-Germain. Et puis au niveau des ballons récupérés, 27 pour la formation du Paris Saint-Germain, 36 pour Man City. Au niveau des attaques, vous avez 91 pour l'équipe du Paris Saint-Germain, 143 pour Man City. Et puis au niveau des tirs cadrés, des tirs non cadrés d'abord, vous avez 3 pour le Paris Saint-Germain, 7 pour la formation de Manchester City. Sur les coups francs, domination pour l'équipe du Paris Saint-Germain, 15 contre 11. Et puis là aussi, ça a beaucoup compté au niveau des fautes. L'équipe de Manchester City a fait beaucoup de fautes, 12 contre 8 pour la formation du Paris Saint-Germain. D'accord. Alors, on a Monsieur Kakou au téléphone. Bonsoir, Monsieur Kakou. Oui, bonsoir, Pierre. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, M. Kakou. Bonsoir, Monsieur Kakou. Vous nous appelez de Yamoussoukro, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, Monsieur Kakou, même question. Après la victoire sur City, est-ce que ça y est, Messi a enfin trouvé le déclic avec le Paris Saint-Germain? Oui, je crois bien. Je crois bien parce que lui-même, après le match, il a eu à le dire et puis il commence peu à peu à s'adapter à ses nouveaux coéquipiers. Voilà. Donc, moi, je pense que en tant qu'attaquant aussi, il avait besoin de marquer pour avoir de la confiance. Oui. Voilà. Tout à Donc, fait. je pense que après ce but-là, il sera un peu libéré. D'accord. Voilà. Eh bien, c'est tout ce qu'on Donc, je pense que espère. Oui, tout à fait. Oui. Eh bien, Je pense merci que beaucoup. c'est le déclic, voilà. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Kakou. Ok. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. D'accord. Alors, les craintes étaient visibles avant ce match face à City. City qui semblait quand même, allez, disons-le, injouable pour les Parisiens. Alors, le City de Guardiola a-t-il été à la hauteur ou bien est-ce qu'on peut dire que c'est Paris qui a été plus fort? Dans ce genre de rencontre, ce qu'on recherche déjà, c'est la victoire. Ça, il faut le dire, c'est vrai qu'on est en phase de poule. Mais au-delà même de l'aspect purement tactique, c'est la victoire qui est recherchée. Et quand on regarde Manchester City avec son armada offensif, l'équipe était incapable d'inscrire le moindre but dans une confrontation face à un adversaire direct, je dirais même pour le titre final, qui est le PSG. Là, ça fait tâche. C'est vrai que Guardiola avait estimé que sa formation avait besoin d'un véritable neuf. On se rappelle de la bataille qu'il avait eu à mener pour faire signer Harry Kane du côté de Manchester City. Malheureusement, cela n'a pas pu se faire. Et donc, il est obligé de se contenter d'un attaquant, Gabriel Jesus, qui malheureusement, pour l'instant, ne donne pas entière satisfaction. Donc, à mon sens, c'est vrai, Pep a fait du Pep, City a fait du City, possession de balle, conservation, mais beaucoup de conservation stérile. On a vu qu'ils ont énormément tenté, certes, mais il n'y avait pas la précision. Paris était plus clinique, comme je le disais tantôt dans mes propos. J'estime simplement que même au niveau de la bataille tactique, Pochettino a fait le meilleur choix. Voilà. Et donc, à tout point de vue, c'est un échec total de la formation de Manchester City. J'évoquais quand même la différence entre City et le Paris Saint-Germain concernant les erreurs, surtout les défaillances au niveau de la défense. Et j'avais donné quand même le nom de Emery Laporte. Ils sont tous tombés sur moi ici. Mais quand on voit un peu le but de Messi, c'est lui qui est au marquage de Messi. Il le laisse filer et derrière, on a vu ce qui s'est passé. Ouais. Mais dans l'ensemble, c'est une équipe de City qui a possédé le ballon stérilement. Mais derrière, il fallait ce joueur capable d'inscrire ce but-là, ce numéro 9-là, qu'ils n'ont pour l'instant pas. D'accord. Monsieur Ouattara nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Pia. Comment allez-vous, monsieur Ouattara? Très, très bien, Pia. D'accord. Bon, alors, Messi a-t-il enfin trouvé le déclic au Paris Saint-Germain? Pour moi, en tout cas, Lionel Messi a marqué son premier but. C'est très, très intéressant, mais pour moi, ce n'est pas encore trop ça. D'accord. C'est pas encore trop ça. L'entraîneur doit lui donner encore plus de chance encore pour s'adapter à ses coéquipiers et pour pouvoir améliorer encore sa capacité. Parce que nous connaissons tous Lionel Messi, il a une grande capacité de jeu. Et si l'entraîneur lui donne assez de temps de s'améliorer un peu,
ça va beaucoup l'aider l'équipe. Il est là pour apporter son soutien. Et hier, nous avons eu le milieu de terrain sénégalais, Issa Gana Gueye, qui avait dit après qu'ils sont tous là pour soutenir l'équipe, pour apporter leur soutien. C'est très très important aussi. C'est très très important de se donner à fond. De le Paris Saint-Germain aller de l'avant. C'est tout ce que je peux dire pour Lionel Messi ce soir. Sincèrement, il doit avoir plus de chance encore. Venant de l'entraîneur, qui puisse apporter beaucoup de choses à cette équipe parisienne. D'accord. Eh ben, très bien. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Ouattara. Merci beaucoup. Oui, bonne soirée. Alors, au-delà de ce but magnifique, hein, est-ce que Messi a été magique? Avant de répondre, Dorgelès va nous donner quelques chiffres de Messi dans cette rencontre. 90 minutes jouées pour la Pulga, 60 ballons touchés, 10 perdus. Vous avez un but marqué, c'est 3 dribbles tentés. Il a réussi un seul et puis 48 passes, soit un taux de 89,58%. Réussi 9 duels, 4 gagnés, un tir cadré, un centre, 3 fautes subies. Messi a désormais marqué lors de 17 saisons au niveau de la C1. D'accord. Alors, Messi a-t-il été magique? En toute franchise, pour avoir suivi cette rencontre, je dirais sur un très long moment, il était inexistant lors de la première période du jeu, ça il faut le dire. Il était inexistant lors de la première période du jeu, on se demandait même s'il était présent sur le terrain. En seconde mi-temps, ça s'est un peu débridé parce que l'équipe de City était menée, donc l'équipe de City laissait plus d'espace. Il y avait plus de vitesse du côté du Paris Saint-Germain. Il a profité également de l'allant collectif offensif des Parisiens, dont il fait partie bien évidemment avec les appels de Kylian Mbappé et de Neymar. Et on a pu s'en rendre compte sur ce but-là, les appels de ces deux coéquipiers qui lui offrent un boulevard pour aller inscrire ce but. En dehors de sa réalisation, je pense que c'était une prestation moyenne de Lionel Messi. Mais pour le grand joueur qu'il est, je pense que ce premier but-là va lui donner encore plus de confiance et va le libérer mentalement pour la suite des événements. Il en avait énormément besoin avant de retrouver sa plénitude et c'est une bonne chose. D'accord. Monsieur Doumbia Ismaël est avec nous, il nous appelle de Divo. Bonsoir, Monsieur Doumbia. Hola, mi tía, ¿cómo estáis? Oh, estoy muy bien, ¿y tú? Sí, es el mismo. Ok, vale, es perfecto. Ok. Eh ben... Eres mi ídolo sobre el radio Frecuencia B. Ah, d'accord, entiendo, lo entiendo, d'accord. Cada día yo envío muchos mensajes. ¿Lucas qui? Ah, d'accord. Sí, no, bon, je vais intervenir sur le sujet. Oui, c'est mieux. Lucas Hernandez, là. Bon, après la victoire sur City, Messi a-t-il trouvé le déclic à Paris? Bon, moi, je dirais oui. Oui. Il a trouvé le déclic parce que ce but-là va lui permettre comment dirais-je, disons, d'enlever un peu de critique sur lui parce qu'il a fait au moins 2 ou 3 matchs sans marquer, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bon, et il a marqué un but minutieux hier. C'est un très bon travail de Kylian Mbappé. Oui. N'est-ce pas? Donc, je crois que ce but-là lui donnera de la confiance et j'espère que ça ira mieux pour lui. Sinon, moi, je suis un fan de Cristiano Ronaldo. Voilà. Mais ce que je n'ai pas apprécié, ils ont mis ici c'est Messi. On aurait dû mettre ici c'est Gana Gueye ou soit ici c'est Kylian Mbappé. Bon. Voilà. Bon. Donc, bonne émission à vous et bonne suite. Je vous embrasse. Au revoir. Hasta mañana por la mañana, ¿eh? Hasta la mañana. Se veremos mañana. Ok. Muchísimas gracias. Ce n'est pas avec Dorgelès qu'il aurait dit ça. Dorgelès, vous voulez faire la traduction peut-être? Non, épargnez-nous ça. Il nous a donné rendez-vous demain pour l'émission. D'accord, merci. Voilà. Merci. Bon, est-ce qu'on peut dire que ce but de Messi scelle enfin, vous savez, cette triplette MNM? J'ai du mal à prononcer. Un doublé, après ça a libéré le joueur. Ce but-là va libérer, je pense que va libérer Messi dans sa façon de jouer parce que parfois je le sens un peu crispé. Je ne veux pas dire que l'équipe au-dessus de lui, mais on ne le sent pas encore à l'aise, on le sent un peu crispé dans le jeu. Souvent, il a la possibilité de prendre des initiatives, mais il ne le fait pas. Moi, je pense que ce but qu'il a marqué hier va libérer Messi, va permettre à Messi de revenir à sa forme qu'on le sait. D'accord. Bon... Non, question suivante. Non, question suivante, parce que c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps.
Il y a une image qu'on a vue et qui a fait le tour du monde. Hein, c'est cette image de Messi couché par terre, derrière le mur, lors du coup franc de City. Alors, certains ont pensé que c'était vraiment un geste d'humilité. En Angleterre, d'autres... je veux dire, ont évoqué un manque de respect de la part de la Pulga. Déjà, est-ce qu'on peut expliquer ce geste? Bon, déjà, il faut savoir que quand même ce geste est récurrent dans le football, surtout lors des coups francs qui ne sont pas trop loin des buts. Certains joueurs se couchent carrément derrière le mur pour essayer de bloquer la balle au cas où le tireur déciderait de faire passer le ballon sous le mur. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est un geste de, je sais pas, d'humilité ou non, moi peut-être je vois ça autrement. Ça montre que Messi est concerné, Messi est impliqué, Messi a eu une bonne intégration au Paris Saint-Germain, parce que c'est vrai, aujourd'hui lui et Cristiano quand même sont quand même au-dessus, mais là en le faisant il empêche un but, parce que avec des frappeurs comme Kevin De Bruyne qui peut faire passer le ballon en dessous du mur, en faisant ce geste-là, je pense que ça... Après, on peut dire pourquoi Messi dans l'effectif? Mais Messi, c'est un joueur, Messi, c'est un joueur comme les autres. Mais voilà, c'était ma question. Est-ce que finalement, ça ne veut pas dire que Messi est un... C'est un joueur comme les autres. La seule chose que j'ai à dire concernant cette polémique, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec vous, mais je pense que c'est une polémique inutile. C'est un joueur de l'effectif du Paris Saint-Germain qui, dans un mur, décide tout simplement de se coucher pour éviter que son gardien ne soit mis à mal sur un coup franc, parce qu'il sait qu'en face, il y a des magnifiques tireurs. Et vous venez de le dire, ça aurait pu être n'importe quel autre joueur. Rien ne dit que Messi ne doit pas faire ce genre de geste. Voilà, que ce soit Cristiano, que ce soit Messi, que ce soit n'importe quel grand joueur, quand ils sont sur le terrain, ils sont tous concernés par l'objectif commun de l'équipe. Donc voilà, je trouve que bon, c'est une polémique qui ne devait même pas avoir lieu dans le monde du football, parce qu'on sait que dans le monde du football, on joue en équipe et on gagne en équipe, on perd en équipe. D'accord. On va lire le message d'Apes Kwame. Il dit « Ça peut être le déclic. Quand un buteur fait des matchs sans marquer, le doute s'installe. Messi, dans une nouvelle équipe et dans un nouveau championnat, avait besoin de ce premier but pour se relancer. Il a passé tout le temps dans une seule équipe. La deuxième, c'est le PSG, et un championnat qu'il ne connaît pas. On va suivre de très près ces prochains matchs. » Voilà, c'est Apes Kwame, un fidèle téléspectateur qui nous écrit quasiment tous les jours. Alors... avant le but de Messi, c'est vrai qu'on ne fait que parler de Messi, mais avant le but de Messi, il y a également celui de Gana Gueye, qui ouvre la marque. Le Sénégalais réalise un début de saison exceptionnel, n'est-ce pas, Dorgelès? Effectivement, Tia, depuis le début de la saison, c'est 6 matchs pour le Sénégalais, 4 buts marqués. Il a joué 128 minutes et par but. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il doit marquer, il y a l'intervalle de 128 minutes et puis 513 minutes jouées tout au long de cette campagne. Et puis en Ligue 1, bien sûr, c'est 63% dans le 11 de départ. Il est impliqué sur 13% des buts du Paris Saint-Germain. En Ligue des Champions, c'est 50% dans le 11 de départ, impliqué sur 33% des buts du Paris Saint-Germain. Il est un joueur cadre dans l'effectif du Paris Saint-Germain. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on a longtemps évoqué son départ. On a dit qu'il était... Enfin, j'ai dit on, l'opinion publique pensait même qu'il n'était pas à la hauteur du Paris Saint-Germain. Est-ce que finalement, cette opinion publique n'a pas un peu trop vite enterré ce joueur, Gana Gueye? Trop vite. Je pense que, excuse-moi, je pense que généralement en France, ils auraient souhaité que Gana Gueye s'appelle peut-être Ganinho. Voilà, parce que quand ce sont des joueurs qui viennent de l'Amérique du Sud, du Brésil, on leur laisse suffisamment de temps pour essayer de démontrer de quoi ils sont capables. Quand ce sont des joueurs qui viennent du continent africain, après un ou deux mauvais matchs, on trouve qu'ils ne sont pas suffisamment un garçon qui a énormément de talent. Quand on regarde l'équipe du Paris Saint-Germain, tous les joueurs qui sont arrivés ne se sont pas imposés d'un trait. Mais lui, par contre, il a, à mon sens, je dirais qu'il a subi énormément de méchanceté en termes de parole. Voilà, aller jusqu'à remettre en doute ses capacités, je trouve que c'était quand même assez gauche. Et maintenant qu'il est en train de répondre, bon, j'espère qu'il réussira une excellente saison et qu'il poursuivra sur ce beau chemin.
Alors moi, je ne suis pas étonné de la performance, des performances, même si je peux le dire ainsi, de Idrissa Gana Gueye, parce que déjà en Angleterre, il faisait partie, parce que les Anglais ils sont friands des statistiques, il faisait partie des meilleurs tacleurs, il faisait partie des meilleurs, des meilleurs intercepteurs au niveau du milieu de terrain. Et c'était un joueur qui était, je dirais, dans la lignée d'Ngolo Kanté. Il était comparé au Ngolo Kanté et autres joueurs numéro 6 du côté de la Première Ligue. Maintenant, quand il arrive du côté du Paris Saint-Germain, c'est vrai, l'Angleterre et la France, c'est quand même différent. Exactement. Alors, avec Herrera, Verratti et Gueye, est-ce qu'on peut dire que le PSG a trouvé son milieu pour colmater, je dirais, ces brèches que laissent Neymar, Messi et Kylian Mbappé? Il faut prier pour ne pas que Verratti prenne assez de cartons, parce que lui, c'est un spécialiste dans les cartons jaunes, cartons rouges. Ensuite, il est suspendu 2 matchs. Il faut prier aussi qu'il ne soit pas blessé longtemps, parce que déjà, hier, ce que ces 3 l'ont montré, les 3 l'ont stabilisé quand même le milieu du Paris Saint-Germain. Maintenant, il leur faut enchaîner les bonnes performances pour pouvoir peut-être se prononcer aisément sur cette question. Un milieu solide pour arriver très loin dans cette campagne. Est-ce le meilleur milieu d'Europe aujourd'hui? Gros point d'interrogation. Est-ce que le PSG a trouvé son milieu? Je pense qu'on verra, on aura la réponse dans quelques journées déjà, au vu de ce qu'ils vont réaliser en termes d'enchaînement de performances de haut niveau. D'accord. Alors, est-ce qu'avec ce but et cette prestation de Lionel Messi et la prestation de toute l'équipe du Paris Saint-Germain, d'ailleurs, on peut dire que le PSG fait à nouveau partie des favoris de cette édition de la Ligue des Champions? Voilà, nous sommes en match de poule. On ne va pas trop vite se lancer là-dessus. Paris a l'effectif. Mais en Ligue des Champions, on a besoin de plus que d'un effectif aujourd'hui, parce que Paris a déjà joué la finale. Et qu'est-ce qui a manqué à la finale? Il a manqué quelque chose. Il a manqué aussi l'état d'esprit. Aujourd'hui, ils ont les hommes, oui, mais dit que tailler pour aller remporter cette Ligue des Champions, pour l'instant, moi, je reste sur ma faim. Moi, je vois peut-être Paris jusqu'en demi-finale, mais pas passer le cap. Ils ont l'effectif pour. Et avec un tel effectif, vous ne pouvez pas ne pas être favori d'une telle compétition. Voilà, c'est une équipe de PlayStation, comme on le dit. Et comme Dorgeles vient de le dire tout de suite, Paris Saint-Germain, il y a 2 saisons, a joué la finale de la Ligue des Champions. Et c'est pratiquement la seule formation des grandes équipes actuelles du football européen qui arrive aisément à se renforcer qualitativement saison après saison. Quand on regarde les autres formations, que ce soit le Real Madrid, le FC Barcelone, même le Bayern Munich qui empile les bonnes performances, on ne voit pas de renfort de poids qui arrive dans ces différentes équipes. Ils essaient d'avoir des renforts d'équilibre, en fait. Alors que pour le PSG, on a l'impression que c'est la formation qui est capable d'acheter tous les meilleurs joueurs du monde. Et là, vous regardez même au niveau de l'effectif, vous avez des Ramos qui n'ont pas encore commencé à jouer, vous avez des Wijnaldum qui sont encore sur le banc de touche. Paris, à mon sens, s'ils ne remportent pas la Ligue des Champions, ils ne pourront que s'en prendre à eux-mêmes parce qu'ils ont l'effectif qu'il faut pour ça. Moi, je les classe comme les archi-favoris de cette compétition, bien évidemment légèrement derrière le Bayern Munich. D'accord. Alors, la grosse surprise de ce mardi, c'est la chute du Real Madrid devant son public face à la modeste équipe moldave de Sheriff Tiraspol. Comment est-ce possible? Wow. Parce qu'il y a une saison aussi, le Shakhtar Donetsk. L'année passée, ils avaient perdu un aller-retour face au Shakhtar Donetsk. Bon, ça devient un peu récurrent pour cette équipe du Real de Madrid. Paris Saint-Germain contre Manchester City, victoire du Paris Saint-Germain 2-0, Gana Gueye et Léo Messi. Leipzig jouait contre le club de Bruges, victoire du club de Bruges, 2-1. Nkunku pour Leipzig, Van Aken hérite pour club de Bruges. Groupe B, l'AC Milan jouait contre l'Atlético de Madrid, 2-1 pour l'Atlético, but de Leao, Griezmann et Suarez. Le FC Porto a été battu par Liverpool 5-1. Et puis dans le groupe C, l'Ajax de Sébastien Haller a battu Beşiktaş 2-0. Borussia Dortmund contre Sporting Club de Lisbonne, Portugal, bien sûr, 1-0 pour Dortmund. Groupe D, le Shakhtar Donetsk, Inter de Milan 0-0, Real de Madrid, Sheriff Tiraspol 2-1 pour les Moldaves. D'accord. Et puis on va vous donner rapidement les résultats de ce soir, des matchs de ce mercredi. Groupe E, Bayern
Bayern Munich, Dynamo Kiev, 5-0 hein, pour le Bayern Munich. Benfica, Lisbonne. Le Benfica a écrasé le FC Barcelone 3-0. Dans le groupe F, l'Atalanta Bergame s'est imposé face aux Young Boys de Berne 1-0. Manchester United a battu Villarreal 2-1. Dans le groupe G, Salzbourg, Lille, Lille a perdu 2-1. Et puis Wolfsburg et FC Séville, donc 1 but partout. Et dans le groupe H, Zénith Saint-Pétersbourg, Malmö 4-0 pour le Zénith. Et la Juventus a battu Chelsea 1-0. Voilà, on reviendra dessus demain. On décryptera tout ça. Rien que pour vous, ne vous inquiétez pas. Allez, on va marquer une nouvelle pause juste après la pub. Eh bien, nous parlerons des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. L'absence des joueurs évoluant en Angleterre sera-t-elle un handicap pour les éléphants? Eh bien, c'est la deuxième question LGT de la soirée. Donc, notez-la bien, je la redonne. L'absence des joueurs évoluant en Angleterre sera-t-elle un handicap pour les éléphants? Eh bien, on va en parler. Vous serez encore amenés à nous appeler. Voilà, on va ouvrir le téléphone. À tout de suite.